Hey, coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc être, comme l'indique le titre, les sorties thrillers du mois à venir. Vous le savez que c'est une vidéo que je vous tourne entre le 24 et le 26 du mois. Là, étant donné que beaucoup de sorties de février sont concentrées sur le 2 et le 3 février, mine de rien, c'est dans une semaine, je me disais, voilà, on va le faire un peu plus tôt, enfin plus tôt. Le 25 me semblait être donc une bonne journée pour vous présenter donc la liste de tous les thrillers qui m'ont un petit peu titillé dans ces sorties de février. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties en ce mois de février. Donc, comme d'habitude, la liste que je vous propose aujourd'hui est évidemment non exhaustive. Elle ne ressort que de mes propres choix. Quoique pas tout le temps, j'en mets toujours deux trois qui m'intéressent pas forcément, mais je sais que beaucoup d'entre vous seraient intéressés, donc vous savez, je vous les mets aussi de temps en temps, mais je vous l'indique toujours ça. Et beh, mine de rien, j'ai quand même 33 titres à vous proposer aujourd'hui, donc je pense que nous n'allons pas, trop traîner et comme d'habitude, je vous invite d'ores et déjà, en commentaire, à nous indiquer quelle est peut-être la sortie à côté de laquelle je serais passée, mais qui vous semble peut-être indispensable, de noter et il y a pas de souci, on ira voir. Et puis voilà, je vous en remercie par avance. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite. On change donc de panorama. Voilà, je me mets ici. Donc, et ben c'est tout simple, hein, vous avez donc les sorties là à côté. Alors, je me mets la liste des dates ici, moi, de mon côté. Olaf, commence pas, s'il te plaît. Attendez, je vais mettre une pause. Je vais sortir Olaf. Voilà, Olaf est avec son papa. On va être tranquille. Donc, nous démarrons. Je me remets mes dates sur le côté. Elles sont là le 2 février. Voilà, c'est pour ça que je voulais la faire assez vite, cette vidéo, parce que la moitié des... Non, peut-être pas la moitié, j'exagère. Mais je les vois là, j'en ai 12. 12 sorties se situent entre le 2 et le 3 février. Donc, il fallait la faire assez vite. Donc, 2 février sortira chez Rivage Noir. Je suis le dernier d'Emmanuel Bourdieu. Alors, j'ai pas trop su, savoir si c'était tiré, d'une vraie histoire, si c'était un true crime. Mais en tout cas, on est, dans le milieu, donc des paysans, des agriculteurs. C'est pas quelque chose qui se passe maintenant, hein, ça s'est passé des années en arrière et on est donc avec attendez, j'ai pas un petit coup? On est donc avec un paysan, sans problème, qui du jour au lendemain va kidnapper, violer et torturer et tuer une joggeuse. Alors moi, ça me parle, cette histoire de joggeuse comme ça qui, enfin, mais je sais pas si c'était un paysan. Bon, bref, je ne sais pas du tout si c'est tiré d'une histoire vraie, mais voilà, du jour au lendemain, ce paysan va faire ça à cette joggeuse. Et dans ce roman, Emmanuel Bourdieu a décidé de montrer surtout tous les effets collatéraux que va avoir cette histoire sur toute la famille de ce paysan. Voilà, comment ça va impacter sa femme, ses enfants, tout son entourage. Et voilà, je pense que c'est plus une, pas une étude socio-machin, mais voilà, je pense que ça pourrait être très intéressant. En plus, moi, Bourdieu, ça me parle. Je l'avais étudié en psychologie sociale. Donc voilà, ça peut être très très intéressant. Le 2 février, nous restons donc longtemps, on va rester longtemps au 2 février, sortira Toute la vérité de Kara Hunter. Alors attention, on est avec ce personnage récurrent, je sais plus son nom, je crois que c'est sa 5e enquête. On est toujours à Londres. Et là, on est dans une thématique un peu intéressante puisqu'on va être avec un... Alors j'espère que j'inverse pas. Attendez, je vais regarder. Donc j'ai vérifié, c'est bien ça. On est donc avec un étudiant qui va accuser de viol sa professeure spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui s'occupait, donc c'était son maître de mémoire à lui. Et il va donc l'accuser de viol. Elle aurait abusé de lui à son domicile alors que lui, il faisait du babysitting pour son fils.
Donc voilà, ça peut être intéressant de voir, par ce biais-là, 40 heures en plus, moi honnêtement j'aime bien. C'est une plume assez efficace, assez, addictive. Mais voilà, moi j'avais lu le 1 et le 2 que j'avais beaucoup apprécié, j'avais après arrêté au 3 et 4. Mais voilà, l'histoire était plutôt intéressante, à voir, donc le 2 février. Nous continuons le 2 février, sortira le nouveau roman de Jacques Espert. Voilà, il fait typiquement partie personnellement des romans que je ne lirai pas, mais je sais que Jack Espert a quand même pas mal de fans qui attendent peut-être impatiemment à chaque fois les sorties de ses nouveaux romans. Donc celui-ci sortira le 2 février. C'est chez Calmal Levy, ça s'appelle Le carnet des rancunes. On est donc avec un homme qui a la cinquantaine et depuis 20-25 ans, il note dans son carnet tous les gens qui lui ont causé du tort, du moindre, voilà, de la moindre boulangère qui n'aurait pas répondu à son bonjour, jusqu'à des rancunes un peu plus fortes. Il va les noter comme ça pendant 20-25 ans et le jour de ses 50 ans, il va le sortir et il va chercher la personne qui vraiment lui a causé le plus de tort et il va décider à son tour de lui causer des torts. Donc voilà, moi honnêtement, je suis pas du tout attirée ni par l'auteur ni par cette histoire, mais je répète, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent peut-être, donc je vous l'ai mis, le nouveau Jacques Expert sortira le 2 février. Le 2 février sortira aussi le nouveau roman de Petronile Rostagna. Il me semble que elle nous en sort un quand même tous les ans. Voilà, c'est plutôt assez prolifique. Je vais aussi vérifier. Hop, parce que j'ai toujours peur de me tromper dans les résumés. Là aussi, c'est une histoire de viol, voilà, parce que j'avais peur de confondre avec les 2. Voilà, là, c'est une jeune femme qui, un matin, se présente au commissariat en disant: «Voilà, j'ai tué un homme, c'était de la légitime défense, il a voulu me violer. Je me suis défendue, je l'ai tué, allez voir, il est» voilà, elle leur indique le coin. Donc là, on retrouve, le commandant Damien Degare et son second Jonathan Pigeon, c'est son nom. Je pense que c'est peut-être des personnages récurrents. Ils vont vite à l'endroit qu'elle leur indique et là, pas de corps. Voilà, il n'y a plus de corps et donc ils se demandent, c'est quoi cette histoire que cette femme leur raconte? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle pipote? Et voilà, ben le titre et tout est dit sous le sous-titre, hein: «Meurtrière ou victime». Voilà, ça a l'air aussi pas mal intéressant, j'aime bien moi souvent ce jeu de est-ce que c'est, voilà, le toujours pareil, bourreau, victime, victime, bourreau, voilà, ça peut être très intéressant. Le 2 février sortira aussi le nouveau roman de Nicolas Mathieu. Alors oui, vous vous dites: «Qu'est-ce que ça fout là?» C'est pas du thriller, on est d'accord, c'est du roman contemporain, mais moi je le classerais peut-être roman contemporain assez noir. Voilà, il y a quand même une petite touche assez sombre, assez noire, toujours chez Nicolas Mathieu. Et là, dans Connemara, on va rester dans sa thématique qui lui est un petit peu chère à Nicolas Mathieu, c'est-à-dire qu'il va parler des classes sociales assez basses, ces classes sociales qui vivent dans ces petites villes reculées du fin fond de la France où bah, les jeunes sont un peu désœuvrés, c'est un peu compliqué. Et justement, là-bas, on va y suivre deux personnes, une fille et un garçon qui ont évolué dans le même lycée, qui ont eu une amourette, je crois, quand ils étaient jeunes. Et puis voilà, ils se sont quittés de vue. Elle a quitté donc leur petite ville un peu zonarde et elle est partie faire sa vie et elle a réussi, je sais plus dans quel domaine. Lui, par contre, il avait décidé d'y rester et il a eu sa petite vie comme il a pu. Et le hasard va les remettre face à face. Et donc, on va voir hein, quel est finalement le plus heureux, celui qui est parti de cette ville tenter sa vie ailleurs ou celui qui est resté. Est-ce que quelque chose va renaître entre eux? Et voilà, c'est toujours intéressant, un côté sociétal, voire politique, assez fort chez Nicolas Mathieu. Moi, j'avais beaucoup aimé celui avec qui il a eu le prix Goncourt, je ne sais plus le titre, mais j'avais pas mal vraiment aimé. Et voilà, j'aime bien quand il y a parfois, quand on le sait, c'est bien, une implication comme ça, voilà, de l'auteur dans ce qu'il raconte. Une implication, je vous dis, sociétale, politique. Et voilà, c'est toujours très intéressant à voir après si l'histoire ça suit. Il faut qu'évidemment, un livre, je le répète, un livre, c'est avant tout une histoire. Il faut qu'on soit happé par l'histoire. Donc, à voir, en tout cas, il sort le 2 février. Le 2 février sortira aussi
ce bien drôle de petit roman, La Viveuse de Émeric Patricot. C'est aux éditions Léo Cher. Parce que j'ai noté celui-là parce que, alors, c'est pas non plus un thriller, c'est un roman contemporain, mais là aussi qui peut peut-être glisser dans quelque chose d'un peu noir, puisque l'auteur a décidé dans ce roman d'aborder une thématique. Alors, tabou, oui, peut-être tabou, peut-être tabou. Il va donc parler de ces, on les appelle, je crois, accompagnatrices sexuelles qui vont proposer, d'avoir des rapports sexuels à des, c'est souvent des hommes, mais je pense qu'il y a aussi des femmes, à des hommes handicapés. Voilà, et donc nous, on va voir, donc notre héroïne qui décide de devenir comme ça, accompagnatrice sexuelle, pour, hommes handicapés, et on voit donc tout le passage où, elle annonce à ses parents qui sont complètement désœuvrés face à sa décision de partir dans ce, bah, métier-là, hein, c'est un métier, et on va surtout la suivre elle, voilà, comment ça va se passer, et je crois que je me demande si elle va pas tomber amoureuse. Donc voilà, je l'ai mis là parce que je trouve que la thématique, c'est une thématique qui a pas forcément été beaucoup abordée, je trouve, et ça peut être fort, fort intéressant, à voir comment c'est raconté. Je crois qu'on est souvent sous les yeux de cette jeune femme, et on va peut-être découvrir avec elle, bah, les dessous, si j'ose dire, de ce métier, et voilà, ça peut être fort intéressant. Ça sort donc le 2 février. Le 2 février sortira aussi le nouveau roman de Gilles Seban. Ça s'appelle Tigre obscur. C'est chez Rouergue Noir. Je suis contente parce que je crois que je vais le recevoir. Donc, on est avec un petit garçon qui va se faire enlever. Il va être séquestré, mais il va être enlevé et séquestré par une femme. euh, qui, je pense, va abuser de lui. Et pour finir de complètement le traumatiser, cette femme va se suicider devant lui. Vous imaginez le traumatisme, mais voilà que en plus, quand il va être adolescent, il va encore une fois de plus avoir des. Alors, j'ai pas trop bien compris. Il va encore subir des violences et des abus sexuels, si j'ai bien compris. Donc voilà, on se retrouve avec un homme fracassé, et je crois qu'il devient pas policier. Attendez, Euh, il devient quoi? Oui, il va faire des études en psychocriminologie parce qu'il sent, qu'il y a un tigre en lui, qui ne veut que se réveiller, qui a besoin de proie, et lui, beh, pour lutter justement, donc il va faire des études, hein, pour lutter contre ça, mais le problème, c'est que le tigre commence à se révéler, et pour lui, il n'y aura qu'une vérité, et elle aura l'odeur du sang. Voilà, c'est un roman très court qui ne fait que 180 pages, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me titille dans cette histoire. Je pense qu'on va être encore sur peut-être une thématique sur la victimologie, comment, ben, face à ce qu'une personne comme ça va subir, il y a deux chemins possibles. Et voilà, vous savez que je suis passionnée par cette thématique-là, et donc voilà, j'ai vraiment très très hâte de pouvoir rencontrer le chemin de ce livre qui devrait pas tarder, je pense, à arriver. Ensuite, nous passons au 3 février. Le 3 février sortira La Faussaire. La Faussaire de Patricia Delahaye chez Belfond. Donc là, par contre, c'est sûr, on est sur un true crime, une vraie histoire. Comment il s'appelle d'ailleurs? Le docteur Paul Ménard, je crois que c'est ça, Paul Ménard. Donc on est avec, je crois que c'est un docteur, un Paul Ménard. Il est marié, je crois qu'il a des enfants, et puis voilà que du jour au lendemain, il va tomber raide dingue amoureux. Je crois que c'est une de ses patientes, mais vraiment l'amour fou, il va tomber amoureux, bah, sauf que elle aussi, de son côté, elle a quelqu'un. Et lui, il va être tellement amoureux qu'il va commettre l'irréparable. Je sais pas trop. Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est que c'est lui qui va faire l'irréparable, mais le titre, c'est La Faussaire. Alors, je j'ai pas cherché pour savoir d'où venait cette histoire de true crime, parce que peut-être je vais lire ce roman, et ça me semblait peut-être intéressant de pas savoir
l'histoire en amont et en aval. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé au début et surtout qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on l'a chopé? Est-ce qu'il y a eu de la prison? Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aimerais l'aborder sans trop en connaître, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est un true crime. Vous savez que c'est ma passion depuis l'année dernière. Donc voilà, moi honnêtement, j'espère vraiment, vraiment, croiser, cette route. En plus, cette route, ce roman, en plus, c'est un true crime à la française. Ça peut être, je trouve, assez intéressant. Ensuite, nous restons le 3 février et là, comment vous dire que je suis joie et bonheur de savoir que, cet auteur italien, Sandrone Dazieri, sort un nouveau thriller. Donc c'était l'auteur de la saga Tu tueras le père, tu tueras le roi, tu tueras l'ange. Et là, donc, il part dans une nouvelle saga, La danse du gorille, avec un personnage qui s'appelle Sandrone. Ça a toujours, je pense, ça a toujours comment on dit? Ça a toujours une raison. Ça a toujours une raison, je pense, pour qu'un auteur choisisse de donner à son héros central, son prénom à lui. Voilà, donc on est avec Sandrone, qui clairement, souffre de schizophrénie parce qu'il sait qu'il a en lui, alors quoique non, s'il le sait, c'est qu'il en est conscient, donc c'est qu'il n'est pas schizophrène. Parce qu'un schizophrène ne sait pas. Bon, bref, il a une deuxième personne en lui qu'il appelle le gorille, qui lui permet d'ailleurs d'être tueur à gages. Mais Sandrone essaye quand même de bien maîtriser ce gorille jusqu'au jour où ben, il n'y arrive plus. Et voilà, une fois de plus, avec cet auteur, on va partir comme ça sur un truc assez psychiatrique, hein, comme dans Tu tueras le père, hein, où son personnage central avait le syndrome d'autisme Asperger. Là, voilà, on va partir sur un truc plus, je pense, schizophrénique et à voir. Moi, j'aime beaucoup cet auteur. Déjà, je sais que niveau plume, il n'y aura pas de souci. Niveau densité des personnages, de l'histoire, il n'y aura pas de souci. À voir l'histoire, voilà, à voir comment, ça va se passer et je sais pas si ce sera un tome 1. Mais en tout cas, ça sort le 3 février et je l'ai pas dit, c'est, chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Nous continuons le hop, je grandis un petit peu. Toujours le 3 février sortira Au paradis je demeure d'Attica Locke. C'est chez Liena Levy, une autrice que j'aime beaucoup. Moi, j'avais lu Pleasantville, une autrice qui aime bien mettre en point central de ses histoires les problèmes de racisme noir et blanc en Amérique. C'est le cas dans ce roman. Puisque le roman commence, on va découvrir le corps d'un petit... Non, on va pas découvrir le corps. Un petit garçon va disparaître près d'un lac. On ne va pas le retrouver, on va sonder le lac, on ne va pas le retrouver, et donc on va faire appel à un shérif qui est... Non, un ranger, c'est pas pareil. Un ranger qui est donc noir, et alors ça se passe au Texas. On sait que le Texas, hein, voilà, comment dire, les suprématismes, oui, le suprématisme blanc est encore assez important là-bas. Donc un ranger noir, je pense qu'il doit en voir des belles, hein. Et donc on l'envoie là-bas et il va se rendre compte qu'autour de ce lac, il y a toute une communauté disparate qui y vit. Il y a des Noirs, il y a des descendants d'Indiens d'Amérique et il y a justement ces fameux Blancs assez encore qui aiment bien le concept de ségrégation. Et d'ailleurs, justement, les parents du petit garçon font partie de cette communauté d'extrême, extrême, extrême droite. D'ailleurs, le papa avait été en prison pour un crime raciste. Donc, imaginez ce flic noir qui arrive pour essayer de trouver ce gamin et il apprend ce que sont ses parents, mais il s'en fout, lui, il veut retrouver le gamin. Je suis très, très, voilà, j'espère que j'ai contacté Liena Levy. Alors apparemment, c'est un peu compliqué, voilà, c'est des petites maisons d'édition, c'est toujours très compliqué d'avoir des SP, donc j'ai pas insisté, j'ai dit: «Bon, si vous pouvez pas, c'est pas grave, ne ruinez pas la maison d'édition pour moi, c'est pas grave, hein, je me débrouillerai pour le lire, je me l'achèterai». Mais voilà, je suis très, très, très intéressée en tout cas par cette histoire. Ça peut être typiquement, mais grave, le roman noir américain qui peut me happer de ouf. Ça sort le 3 février.
Le 3 février sortira notre petit Mimi, voilà, le petit mich annuel. J'ai la chance de l'avoir reçu hier, donc Nouvelle Babel de Michel Bussy. J'ai fait un aussitôt reçu, aussitôt lu et c'est une régalade. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis contente d'avoir enfin un auteur comme ça. On a tous un auteur, où tous les ans tu lis son roman. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, c'est Amélie Nothomb, il y en a c'est, ça va être Guillaume Musso, il y en a ça va être le Franck Tillier, voilà. On a tous, je pense comme ça, on a tous dans je sais plus c'était quoi la musique? Voilà, on a tous comme ça un auteur où on prend plaisir et je me rends compte que Michel Bussy fait partie de ces auteurs, où je me régale depuis 3 4 ans à lire sa sortie tous les ans et là, Michel Bussy s'est lancé dans un roman d'anticipation puisque le roman se passe en 2100 et il est parti dans la thématique de la téléportation puisque on est dans une terre où il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus aucun moyen de locomotion et on a réussi donc à créer la téléportation. On a tous les humains ont une montre, il suffit d'appuyer dessus et hop, en une seconde, vous êtes téléporté où vous voulez sur la planète. C'est génial. Je sais pas comment il fait. En quelques pages, il a réussi à t'immerger dans ce monde. T'y crois? Ouais, j'appuie sur un bouton d'une montre. Mais oui, j'y crois. Mais évidemment, en une minute, en une seconde. Et c'est incroyable. Et il a réussi à mettre au milieu de ça une enquête criminelle, puisque le roman commence. On est sur une île privée, parce qu'il y a tout un système de privatisation pour pas que n'importe qui claque des doigts et arrive chez toi. On est sur une île de retraités et le roman commence où tous ces retraités, ils sont 10, vont être assassinés sur leur île et on va donc suivre une enquête d'enquêteur. Oui, une enquête d'enquêteur. Et c'est génial. C'est une immersion totale dans ce monde futuriste et j'adore. Là, j'ai qu'une envie, c'est dès que j'arrête la vidéo, j'y replonge. Et ben, je vous en parlerai mieux dans le prochain bilan lecture. Hop, je le repose. Donc, le 3 février aussi, c'est chez Presse de la Cité. Toujours le 3 février, vous avez vu, hein, toutes les sorties. Le nouveau roman de John Connolly, La jeune femme et l'ogre, où on retrouve son personnage de Charlie Parker, je crois que c'est ça, ou Charles Parker. Donc Charlie Parker, c'est un détective qui bosse surtout pour les grands cabinets d'avocats. C'est le cas ici. Un avocat va lui demander d'enquêter sur la mort d'une femme. Effectivement, on retrouve le cadavre d'une femme et en faisant l'autopsie, on se rend compte que cette femme est morte alors qu'elle donnait naissance à un enfant. On ne retrouve pas le corps du nourrisson. Donc Charlie va mener l'enquête et il va tomber. Alors je ne sais pas trop où on va partir, hein. Il va tomber sur un livre bizarre, un livre de contes horrifiques où il est question comme ça de mise à de mettre au monde des enfants et de sacrifices et de donc voilà, Charlie Parker, il se demande où il a mis les pieds et donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal intéressant. Pour une fois, là, il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts dans cette collection Sang d'encre de Presse de la Cité que j'ai pas mal fustigé parce qu'il y a un moment donné, franchement, où leurs couvertures, elles étaient vraiment pas jolies. Il y a un petit effort qui fait. Là, la couve, elle est franchement, voilà, tu peux pas plus explicite, tu sais où tu vas, voilà. Et voilà, pourquoi pas. Alors, je pense pas que ce soit si gênant que ce soit encore avec ce personnage de détective récurrent. Honnêtement, je pense pas. Le roman commence, le cabinet d'avocat l'appelle, voilà, il y a une de nos clientes qui est mort là-bas, allez enquêter, voir ce qui s'est passé. Et il va là-bas. Donc, je pense pas que ce soit vraiment gênant. À voir vraiment, ça peut être hyper intéressant. Là, ça va être du thriller typique. Alors, je pense pas qu'on va partir dans du fantastique. Quoique, j'ai jamais lu John Connolly, je sais pas. À voir, à voir. Ensuite, alors celui-là sort aussi le 3 février. Et là, par contre, Deboré m'a dit qu'il. C'est, tiens, première fois que je demande un service presse à cette maison d'édition Deboré, petite maison d'édition. Alors, ça se passe en Auvergne. C'est chez moi. Donc, on est ici avec un roman posta. Ça s'appelle Les Pentes de Sue Berger. On est donc dans un roman posta qui se passe, je crois, en 2080.
Voilà, le cataclysme écologique est arrivé, tous les êtres humains ont dû rejoindre le centre des villes. Les campagnes sont complètement abandonnées. On le voit sur le dessin, toutes les campagnes ne servent qu'à implanter des éoliennes. Voilà, tout est rempli d'éoliennes pour substanter ces villes-là et tout ce qui est déchets, poubelles et cetera, on les balance comme ça dans les campagnes et l'être humain, bah, essaie de se démerder au fin fond de ces centres-villes, sauf que, évidemment, quand vous vous enfoncez comme ça dans les campagnes, vous vous rendez compte que dans les forêts, certains êtres humains ont décidé de se démerder tout seuls et le roman commence où les gens qui vivent en ville se rendent compte que le taux de natalité est en forte chute, il n'y a plus de naissance et évidemment, vous vous doutez qu'ils vont apprendre que chez ces groupes qui sont comme ça au fin fond des campagnes, au contraire, les femmes continuent d'avoir des enfants. Voilà, je pense qu'on va partir dans un posta un peu écologique. J'espère que j'ai toujours peur dans ce genre de roman que ce sera pas trop donneur de leçons, mais j'espère qu'il y aura vraiment là, il faut vraiment, vraiment que les personnages qu'il y ait des personnages intéressant, parce que franchement l'histoire de base, elle est plantée, elle a l'air trop bien et voilà, j'ai super hâte de recevoir donc ce premier service presse de Deboré et voilà, je vous en parle évidemment très vite. Vous savez que de temps en temps, j'aime beaucoup, partir dans ce genre du posta. Ensuite, toujours le 3 février, sortira, chez Hugo Poche, donc Les Racines des Ombres de François Rab. Donc c'est un voilà, Hugo a comme ça une collection Hugo Poche où les romans sortent directement en poche. Donc là, je crois qu'on est avec l'histoire d'une famille, enfin un couple et leur fille qui aménagent dans la maison familiale. C'est une maison où il y a tout un gros passé trouble familial. Et voilà, je pense qu'on va partir comme ça. J'ai pas trop capté la quatrième de coup, mais je pense qu'on va partir comme ça. Bah, de toute façon, les racines des ombres, hein, je pense qu'il y a vraiment cette thématique du passé, des lourds secrets du passé liés à cette maison. Donc voilà, à voir. Ça sort le 3 février. Ah, Armature and Redemption. Ah, on saute au 4 février. Le mur des silences. Alors attention, c'est plus ou moins un tome 3. Je ne sais plus le nom du personnage récurrent. Donc dans ce roman-là, il va être aussi question d'une maison et c'est une maison un peu maudite puisque chacune des femmes qui a vécu dans cette maison, il a vécu plus ou moins quand même un peu l'enfer. Il va être question encore, voilà, Arnaldur Indridansson, il aime bien parler de ça, des violences conjugales, des violences familiales et c'est le cas dans cette maison et le roman commence où justement, je crois qu'on découvre dans cette maison un ancien cadavre et ça va être l'occasion de remonter l'enquête. Et voilà, ça peut être chouette, chouette. Alors là, je ne peux pas vous dire si le fait que ce soit un tome 3, ça ait une incidence dans la compréhension, parce que d'après le résumé, la vie personnelle de l'enquêteur est quand même assez présente. Donc, je sais pas. Moi, honnêtement, je pense pas que je vais y aller. Parce que j'ai d'autres titres d'Arnaldur que je préfère lire. Je vais pas me relancer dans une saga. J'attendrai peut-être l'avis des copains qui sauront peut-être nous dire s'il est lisible en one shot. Voilà, moi personnellement, je vais faire ça. Mais en tout cas, je l'ai pas dit, ça sort chez le Métayer Noir le 4 février. Donc, c'est plus ou moins tome 3 donc, de Arnaldur Indridansson, Le Mur des Silences. Ah, petit événement. En tout cas, pour moi, c'est un événement quand même. Le 9 février sortira le nouveau roman de Camilla Greb, L'horizon d'une nuit, où, donc si j'ai bien compris, j'en ai discuté hier avec une amie, donc Camilla Greb, parce que moi, j'ai pas lu le dernier, l'archipel de la baleine, le truc de la baleine. Donc si j'ai bien compris, en fait, elle a un groupe d'enquêteurs et dans chacun des livres, elle sort un ou deux de ses enquêteurs et elle les met en situation. C'est le cas ici, on va en suivre deux autres, je ne sais plus lesquels. Donc dans ce roman, on est avec ce qu'on appelle une famille recomposée, donc un couple. Ils viennent d'avoir un enfant, un petit garçon, mais avant ça, le papa, lui, il avait une fille qui a maintenant 18-19 ans, mais ça se passe super bien entre la maman et sa belle-fille. Tout se passe super bien. Au contraire, c'est plus entre le papa et sa grande fille que c'est un peu tendu.
Mais voilà, ça se passe quand même très, très bien, sauf que la jeune fille va disparaître et contrairement à la couve, si j'ai bien compris, on ne trouve pas le corps et ben voilà, les enquêteurs vont évidemment, à un moment donné, devoir rentrer comme ça dans dans l'histoire personnelle de cette famille et peut-être soulever, comme souvent, des secrets inavouables et voilà pourquoi, cette fille a disparu, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai confiance à 100 en Camille Agreb pour nous balancer une histoire de ouf. Pareil ici, j'ai aucun souci niveau style, écriture, ça va le faire grave. Niveau surtout, c'est là qu'elle est forte Camille Agreb, pour t'installer une ambiance de ouf, elle est hyper forte. Même pour créer ces histoires. Franchement, Camille Agreb, je ne fais que vous inviter à la lire, mais voilà, n'hésitez pas. Et normalement, je dois le recevoir. J'ai aussi très très hâte de le lire et de vous en parler assez rapidement. Ça sort le 9 février. Je ne l'ai pas dit, je crois. C'est chez Calman Levy dans leur collection noire. Le 9 février, toujours, sortira le nouveau roman de Sonja Delziong. C'est toujours chez De Noël. Ça s'appelle Abîme. Alors je sais pas si attendez, parce que le la bande de lettres là, elle est chez il me semblait qu'elle était plus chez De Noël justement. Heu, heu, Ah bah si, c'est encore De Noël. Ah, je sais pas pourquoi, j'étais partie dans une autre, si, si, c'est bien chez De Noël, pardon. Donc le 9 février, dans Abîme, on est donc avec un couple assez riche qui va avoir un accident d'avion. Alors, je sais plus s'il meurt ou s'il disparaît. Mais attendez, je l'ai là. Autant lire le résumé. Donc, on est en 2000. Donc, un homme d'affaires et son épouse s'écrasent avec leur avion dans le massif pyrénéen, dans la frontière franco-espagnole. Mais nous, on est 24 ans plus tard, donc au temps d'aujourd'hui, et leur fils Antoine, qui est policier, va devenir gendarme donc dans ce village, le village natal de son père. Et Antoine semble être évidemment obsédé par la disparition ou mort de ses parents. Je pense qu'ils sont morts. Et il va plus ou moins mener lui-même l'enquête. Et voilà, ça a l'air assez intéressant. D'autant qu'un berger du village va découvrir dans son pré 7 bonhommes de neige disposés en cercle, au centre duquel quelqu'un a écrit On vous aura. Bon, voilà, ça a l'air assez énigmatique. Et voilà, je pense qu'il va y avoir encore aussi là un gros jeu passé-présent sur l'histoire des parents et l'histoire du fils. Voilà, je pense qu'on va être là-dessus. Donc voilà, ça sort le 9 février, donc chez De Noël. Ensuite, une sortie Actes Sud. Alors là aussi, on est avec un personnage récurrent, mais bon, c'est pas grave. Donc, on est avec Lot et Soren Hammer. Donc, c'est un frère et une sœur qui sont danois. Et donc, ils ont fait comme ça une saga policière. Donc là, ça s'appelle Le Polonais Fou. Le roman commence donc, on est avec un accident de ferry. Il va y avoir le naufrage d'un ferry. Malheureusement, il va y avoir des morts, mais parmi les cadavres qu'on va découvrir, on va se rendre compte que 4 d'entre eux étaient déjà morts avant le naufrage. Voilà, ils avaient été tués dans leur chambre. Et donc voilà, c'est assez énigmatique. Et je crois que c'est un enquêteur, je sais pas trop, hein, qui mène l'enquête dans cette saga. Mais voilà, ils vont mener l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à ces personnes dans ce Ferry, donc voilà, à voir, du thriller danois, pareil, là, je sais pas si prendre la saga en cours, c'est jouable, je pense. Je pense que c'est jouable. En tout cas, c'est chez Actes Sud, collection Actes Noir, le 9 février. Le 9 février sortira le nouveau roman d'Alan Spark, Bobby Mars Forever. Donc lui aussi, il est parti dans une saga. Le premier, ça s'appelle Janvier Noir. Le deuxième, ça s'appelle Février, je sais plus quoi. Et donc là, on est dans Bobby Mars Forever. C'est une saga dans laquelle il nous parle on est où? Attendez. Je
sais plus si on est en Angleterre, mais en tout cas, on est dans les années 70. On est dans les années... Donc, c'est Janvier Noir, l'enfant de février, et donc Bobby Mars, et on est à Glasgow. Voilà, Glasgow en 73. Et il va y avoir un héros local qui va être retrouvé mort d'une overdose et une jeune fille adolescente qui va disparaître. Donc voilà, du policier un peu noir qui nous replonge surtout dans les années 70, donc là à Glasgow. Et le personnage principal, c'est McCoy qui mène les enquêtes donc dans ce Glasgow qui n'a rien perdu de sa noirceur. Là aussi, je sais pas. Franchement, c'est compliqué hein, quand tu es dans un tome 3. Là, j'ai l'impression quand même qu'il est parti dans un... Voilà, il y a Janvier Noir, l'enfant de février, Bobby Mars. Je sais pas si ça vaut pas le coup de les lire dans l'ordre, honnêtement, peut-être. Donc pareil, moi je vais attendre les copains, que les copains le lisent et nous disent si c'est lisible en one shot. Ensuite, un nouveau roman de Laura Lippmann qui sortira aussi le 9 février, La Voix du Lac. Tiens, on est encore chez Actes Sud. Alors là, on est dans les années 50 en Alabama. Voilà, ségrégation. Là, on est aussi dans la thématique des femmes au foyer. Je sais pas, peut-être qu'à cette époque-là, 80% des femmes étaient des femmes au foyer. C'est le cas ici. Notre héroïne est femme au foyer, mais elle en a ras-le-bol. Elle décide du jour au lendemain de tout plaquer et de reprendre son métier de journaliste. Et d'ailleurs, elle va mener sa première enquête car une femme noire va être retrouvée tuée au fond d'un lac. Et du coup, ben, notre héroïne va mener l'enquête. Donc ça va permettre de partir dans ces deux thématiques de la femme au foyer dans ces années 50-60, voilà, aux États-Unis, fin fond d'Alabama. Et évidemment, je pense la ségrégation, etc. Donc féminisme, voilà, ça peut être hyper intéressant. Alors moi, Laura Lippmann, j'ai toujours eu du mal avec sa plume, que je trouve assez brouillonne. Alors ça a à chaque fois été des traducteurs différents. Je sais pas si ça vient de là. Elle est américaine. Peut-être tenter celui-là, je sais pas. C'est pas une plume avec laquelle j'avais accroché, donc voilà, on verra bien. Alors, oulala, alors celui-là, il me titille un petit peu. On est donc encore le 9 février. Donc, c'est un roman d'une autrice italienne, Elena Varvello, et ça s'appelle Juste un garçon. On est donc dans une petite ville italienne. On est avec une famille où il y a 3 enfants, donc 2 filles tout d'abord, voilà, qui sont adorables, ça se passe bien. Et arrive un petit garçon. Voilà, le troisième, c'est un petit garçon, mais qui semble assez énigmatique. C'est un garçon qui parle pas beaucoup, qui est très réservé, très secret, qui a toujours un espèce de faux sourire au visage et il va grandir comme ça. Voilà, vraiment très énigmatique jusqu'au jour où, donc on est, je sais pas, au moment où il est adolescent. Des choses bizarres vont commencer à arriver dans cette ville. Les gens vont être cambriolés, mais à chaque fois, on va leur voler un truc bizarre, voilà, un cadre avec une photo, une assiette, voilà, des objets vraiment, vraiment bizarres. Donc ça reste plutôt anodin, mais jusqu'au jour où malheureusement, là, c'est carrément une famille qui va être séquestrée. On n'en sait pas plus, le roman commence, on est 20 ans plus tard et je crois qu'on est avec justement les filles qui vont se poser des questions sur leur frère et donc on va être sur un gros, gros jeu passé-présent avec dans son centre, ce garçon, bah, de toute façon c'est le titre, hein, Juste un garçon et voilà, ça a l'air hyper énigmatique, ça peut être aussi clairement ce genre de roman noir, voilà, qui t'embarque et avec le côté aussi familial, le côté italien, je sais pas, plein de choses qui m'ont fait aller voir Édition du Masque et qui ont accepté de me l'envoyer, donc j'ai très, très hâte de me plonger dedans. Ah! Comment ne pas être contente quand on voit un nouveau roman de M.J. Orridge. Le 10 février sortira la nouvelle enquête de la fameuse Helen Grace que l'on suit depuis des années. Ça s'appelle 60 minutes, c'est toujours aux escales.
Alors, le roman commence, on est avec un groupe d'ados qui participent avec leur école à ce qu'on appelle une course d'orientation. Ils doivent faire des groupes de 5, voilà, 5 ados à chaque fois et on les lâche en pleine forêt et le but, course d'orientation comme dans koh il faut savoir revenir à tel endroit, voilà, il y a des étapes et cetera. Et nous, on va donc suivre un de ces groupes de 5, sauf que, on ne va pas les retrouver. Ils ne vont jamais revenir au point de ralliement et on va les retrouver seulement quelques jours plus tard, sauf qu'ils ne sont plus 5, ils sont désormais 4 et ils vont raconter qu'ils ont eu affaire à un gars qui les a kidnappés. C'est un tueur et d'ailleurs, il a tué la cinquième qui manque. Mais voilà, leur témoignage était un peu trouble, mais bon, ça passe apparemment. Et le roman commence 20 ans plus tard. Ils ont donc 35 ans, presque 40. Et l'un d'entre eux, donc ils ont plus ou moins réussi ces quatre-là à faire leur vie. Et le roman commence où l'un d'entre eux reçoit un message, je sais ce que tu as fait, tu vas mourir dans 1 heure. D'où le titre. Et effectivement, 1 heure plus tard, on va retrouver son cadavre chez lui. Et le problème, c'est que, évidemment, les 3 autres qui restent vont recevoir le même genre de message. Donc, à chaque fois, Hélène n'a qu'1 heure pour empêcher cette mort. Et voilà, surtout, évidemment, là aussi, il va y avoir un gros jeu passé-présent. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé jadis dans cette forêt et pourquoi quelqu'un veut les tuer au bout d'1 heure en plus. Donc voilà, ça a l'air super intéressant. Moi, j'adore le personnage d'Hélène Guess, même si j'ai pas lu, je crois, ces 2 derniers, c'est pas très, très grave. Voilà, je connais maintenant sa psyché, je la connais bien et j'ai très, très hâte. Là, voilà, ça fait longtemps, ça fait 2 ans que je n'ai pas retrouvé Hélène Guess et là, j'ai très envie et voilà, je sais que je vais le recevoir de la part des escales. Tant mieux parce que j'en ai, voilà, j'ai hâte de le lire. Cet auteur aussi, j'aime bien, Alexis Lepsker, donc son nouveau roman Les poupées, toujours chez Michel Lafon. Alors, j'avais pas forcément beaucoup aimé son premier, mais j'avais adoré son dernier, je crois que c'était l'année dernière. Je l'avais vraiment dévoré, donc j'ai très très hâte de lire Les poupées. Le résumé est assez flou, on va être avec un tueur qui met ses victimes dans une sorte de truc où il essaie de les faire ressembler à des poupées, je crois, une mise en scène, voilà. Et bon, voilà, tueur en série, ça suffit. Et puis, j'aime beaucoup, moi, ce que propose cet auteur, j'ai super hâte. Hop, le 10 février sortira Piégé de John F. Korelitz. C'est un auteur qui est quoi, lui? Américain. C'est un Américain. Donc dans Le Piège, on va être ici avec, donc un auteur qui, il y a quelques années de ça, avait écrit un best-seller. Mais voilà, depuis, il n'y arrive plus, ses romans ne marchent pas. Ça marche tellement pas qu'il doit reprendre son métier de professeur, donc il donne des cours, d'écriture. Et justement, lors de ses cours d'écriture, il va tomber sur un jeune homme qui a écrit un scénario et quand le prof, il lit le scénario, il dit: «Waouh, la vache, ce scénario, vraiment, tu vas pouvoir peut-être cartonner avec ce roman». Et là, l'étudiant, il dit: «Oui, oui, mais n'en parlons pas, je ne vous l'ai dit qu'à vous, je veux le garder secret, je veux d'abord bien le peaufiner» et cetera. Mais voilà que notre jeune homme va mourir et notre prof se retrouve avec ce scénario et évidemment, il va le faire publier, il va faire croire que c'est lui qui a écrit ce roman et évidemment, le roman va cartonner et vous vous doutez bien qu'il va se passer quelque chose, oui, du jour où son roman va cartonner, il va recevoir un email anonyme lui disant: «Vous n'êtes qu'un voleur». Donc quelqu'un sait ce qu'il a fait. Donc voilà, on va partir dans cette thématique comme ça des turpitudes de l'auteur, des écrivains, du vol comme ça d'histoires. Ça peut être aussi très intéressant et à voir, combien il fait de pages? On est sur du 400 pages. Je crois que j'ai jamais lu cet auteur. Il avait écrit Les Premières impressions. Ça ne me dit rien. Donc voilà, hâte de le lire. De toute façon, je dois le lire parce que voilà, vous savez que quand on fait partie de la team thriller Cherche Midi, eh ben, on doit lire les thrillers et en parler tous ensemble lors d'un débrief. C'est super intéressant. Donc voilà, moi je vais bientôt le lire. Ça sort le 10 février.
On continue, j'essaie d'accélérer, j'ai pas vu qu'on était déjà à 45 minutes. Mon Dieu, je blablate. Le 10 février sortira Usual Victims de Gilles Vincent au Diable Vauvert. Là, il va être question de... On est dans une grande entreprise de vente par Internet. Donc, grosso modo, imaginez qu'on est dans un local Amazon. Voilà, c'est vraiment un grand local de vente par correspondance. Et 4 personnes là-bas vont mourir dans les couloirs, enfin pas les couloirs, l'endroit où ils se changent, voilà. 4 personnes vont mourir, donc on va mener l'enquête qui va donc nous faire partir dans cette thématique de ces grandes entreprises de vente par Internet. Et voilà, ça peut être intéressant à voir le 10 février. Ensuite, le 11 février sortira Tu marches parmi les ruines de Tiller Keville au Seuil. Là, on est avec l'histoire d'une femme qui vit en Angleterre. Son mari va être assassiné de plusieurs coups de couteau, donc ça va être voilà, très très dur pour elle à vivre. Elle ne s'en remet pas, elle va même presque plonger dans une certaine folie. Du coup, elle décide de partir. Elle va partir où? Euh, En Europe de l'Est. Elle va partir à Prague, je crois. Oui, c'est ça. Elle va partir à Prague parce que c'est là-bas que son mari lui avait fait sa demande en mariage. Mais elle va être là-bas complètement déboussolée. Elle va déambuler dans cette ville et elle va être rapprochée par la pègre locale qui va lui donner une mission. Traverser la frontière et récupérer un colis en Ukraine. Sauf que quand elle arrive là-bas, elle se rend compte que ce colis, c'est un être humain. Et voilà, ça a l'air vraiment un truc assez what the fuck. À voir ce que ça peut donner. Ensuite, le 17 février, allez, on n'arrive pas loin de la fin. Le 17 février sortira le nouveau roman de Xavier Massé. Ça s'appelle 30 secondes. Là aussi, le résumé est un peu flou. Voilà, ça dit 30 secondes. Ça a été le temps que dure l'accident. J'ai 30 secondes pour sauver ma femme. Voilà, il va être vraiment question comme ça de la thématique du temps et comment, je pense, 30 secondes suffisent pour que ta vie bascule. Je pense que ça va être surtout ça, cette thématique-là. Je crois que je vais le recevoir aussi, celui-là, donc j'espère aussi pouvoir vous en parler rapidement. Ensuite, hop, le 17 février sortira le nouveau Lynn Barclay, Le Vertige de la peur. Cet auteur, c'est toujours chez Belfond. Ça a l'air assez intéressant, c'est du thriller d'ascenseur. Voilà, on est avec... donc on est à New York, ce qu'on appelle la ville verticale, parce que tout se passe en hauteur à New York, et on est donc dans un de ces fameux buildings. Donc là, un building où il y a des bureaux, et il va y avoir un accident d'ascenseur. C'est que tout d'un coup, l'ascenseur va monter tout en haut, et bim, il va se lâcher. Et bah, tous ceux qui étaient dans l'ascenseur vont mourir, sauf qu'en menant l'enquête, on va se rendre compte que c'est pas un accident, mais c'était un acte de vandalisme. Et le lendemain, hop, le même coup dans un autre building. Pareil, un ascenseur va lâcher des morts et le lendemain encore et le lendemain. Donc voilà, on se rend compte qu'on a affaire à un assassin qui utilise les ascenseurs. Je sais pas, il a dû être traumatisé par l'ascenseur et voilà, ça a l'air assez original, avouez. Avouez franchement, avec la plume de Leawood Barclay, voilà, que moi, personnellement, j'en attends pas non plus des caisses, mais ça peut le faire. Ça peut être ce qu'on appelle du thriller de divertissement. Et je me demande franchement le pourquoi du comment final. Ça a l'air assez intriguant. Voilà, si ça vous tente, ça sort le 17 février chez Belfond. Le 17 sortira aussi Peur en eau profonde d'Olivier Descos chez XO. Là, on est dans le port de Marseille, je crois. Un chalutier qui remonte ses filets de pêche va trouver dans ses filets le corps d'une femme. Elle est nue. Elle semble avoir été mordue et surtout, elle a été amputée d'un pied. Et en menant l'enquête, les flics vont partir dans cette communauté un peu spéciale des plongeurs et ceux qui cherchent les épaves. Vous savez, ces plongeurs de chercheurs d'épaves. Et voilà, un thriller, un thriller de plongée, un thriller plongée sous-marine. Ça a l'air intéressant aussi cette thématique-là.
qui va nous amener dans cette communauté un peu bizarre, comme ça, des gens qui font de la plongée et qui recherchent d'anciennes épaves. Donc voilà, Peur en eau profonde, Olivier Descos, c'est chez XO le 17. Ah, celui-là. Le 22 février sortira le nouveau western de Sébastien Boucherie, Hangman, Les fantômes du bureau, c'est chez LBS Noir. Alors rappelez-vous, je vous en parle, j'essaye quand je peux de vous le caser. Ça s'appelait Dusk. J'avais adoré ce western avec Serial Killer. Vraiment, j'avais surkiffé. J'étais vraiment déçue qu'on n'en entende pas plus parler de Dusk. DUSK. C'était vraiment génial. Et là, l'auteur décide de rester dans cette thématique du western, puisque le roman commence. On est à la fin du 19e, 1890, je crois, à la fin de la guerre de sécession. On est avec un homme qui sort de prison. Ça fait 30 ans qu'il est en prison. Donc, en fait, il a été en prison pendant toute la guerre de sécession. Il n'a pas vécu cette guerre-là, mais il avait été en prison parce que c'était un tueur. Je ne sais pas trop. Serial killer ou tueur, bon voilà, on n'en sait pas trop. Donc lui, il sort de prison, il est un peu désœuvré face à cette nouvelle Amérique qui a donc vécu la guerre de sécession. Et v'là qu'une journaliste qu'elle apprend qu'il est sorti de prison, veut faire un reportage sur lui. Et du coup, bah, c'est à travers son regard à elle, il va lui raconter son histoire et on va donc apprendre qui est cet homme, qu'est-ce qu'il tuait, pourquoi il tuait, et voilà, qu'est-ce qu'il a vécu avant, peut-être pendant la prison, après, qu'est-ce qu'il va faire là. Voilà, moi, connaissant vraiment l'auteur, la force de sa plume, voilà, c'est toujours sympa, je trouve, de lire comme ça du western, du thriller western. Et voilà, je crois que je l'ai demandé à LBS, il me semble. Et, et voilà, ça serait cool aussi de le lire, celui-là. Ah ah ah. Le nouveau Liane Moriarty, comment vous dire? On est au taquet, ça s'appelle 7 et match. C'est toujours chez Albin Michel et ça sort le 23 février. Là aussi, on va être dans d'une communauté assez spécifique puisqu'on va être dans le monde du tennis. On est donc avec un couple d'entraîneurs de tennis. Ils ont 3 ou 4 enfants, je crois, qui se sont mis aussi évidemment au tennis, mais au grand désarroi du papa. Aucun des 4 n'est devenu un champion. Et le roman commence où le père va disparaître. Et ce jour-là, la mère est recouverte de griffures, etc. Et donc les enfants vont se demander qu'est-ce qui s'est passé, où est le papa, pourquoi la maman est pleine de griffures, et puis voilà, au fil de l'histoire, on va revenir, je pense, sur le passé de ce couple, les secrets de ce couple. Alors, je ne sais pas si la thématique du tennis est juste un prétexte, je suis pas sûre qu'on va être à fond dans le tennis, mais voilà, ça a l'air très intriguant. J'aime beaucoup, vous savez, ce que propose Liane Moriarty. Moi, elle m'emmènerait dans le milieu du golf, de la pêche à la ligne, n'importe quoi, je la suivrai parce que elle a cette force dans la création de ses personnages que j'adore beaucoup. Et voilà, j'ai très très hâte de partir à la rencontre de cette famille de tennisman. Allez, on arrive à la fin, plus que deux. Le 24 février sortira Nous sommes l'incendie de Steph Chat. Chez Sonatine, on est donc avec une autrice sino-américaine. Ah, ça a l'air intéressant. On va être avec 2 femmes dans 2 temporalités différentes. On est avec la première, qui est une noire américaine, 92, hein, si ça vous parle, hein, les émeutes Los Angeles 1992. Et d'ailleurs, pendant ces émeutes-là, sa petite sœur, noire évidemment, va être assassinée. C'est évidemment un énorme traumatisme pour elle. Et on va suivre aussi une petite fille, donc sino-américaine, au temps présent, qui elle aussi, elle subit le racisme, hein, que vivent aussi la population asiatique. Et ça a l'air bien parce que elle a une sœur et sa sœur, elle, est plus dans le mood, mais non, arrêtez de parler de racisme. Allez, il faut s'adapter, on est américain, etc. Alors que l'autre, elle dit non, moi j'ai mes racines asiatiques, je veux les montrer, j'en suis fière. Donc voilà, il y a cette rivalité entre sœurs et je sais pas comment. L'autre sœur noire, qui avait donc vécu à la mort de sa sœur, voilà, les deux
la sino-américaine et la noire américaine vont se rencontrer et je trouvais ça intéressant peut-être, de mettre face à face comme ça, le racisme ordinaire que vivent la population noire américaine et que vivent la population sino-américaine. Ça peut être hyper intéressant à travers le personnage de ces 2 femmes. Ah ouais, moi je suis très intéressée et j'espère que je pourrai le lire et enfin on termine avec, ce roman-là que j'ai reçu par surprise. Je l'avais pas demandé mais voilà, les arènes a décidé de m'envoyer toutes leurs parutions. Donc La fille du ninja de Tori Eldridge, donc aux arènes. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est ninja. D'ailleurs l'autrice elle est pas ninja mais l'autrice, elle est aussi un peu sino-américaine, hein, puisqu'elle est hawaïenne, chinoise et norvégienne. Le combo magnifique. Hawaï, Chine, Norvège. C'est incroyable. Et surtout, l'autrice, méfiez-vous si vous la croisez dans les salons, elle est ceinture noire de Toshindo. Je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est un art martial. Et elle a enseigné l'art ninja. Franchement, faites gaffe quand vous allez en salon à ce que vous lui dites, hein. Dites-lui que son roman, il est merveilleux. Non, voilà, tout ça pour dire que l'autrice, je pense, elle sait de quoi elle parle. Et donc, elle a planté dans son roman donc cette jeune femme qui est donc ninja, qui malheureusement, depuis le viol et le meurtre de sa sœur, qui a été vraiment un choc pour elle, elle a décidé de consacrer sa vie à la protection des femmes les plus vulnérables. Elle travaille d'ailleurs en partenariat avec en collaboration avec une maison, heu, comment on appelle ça? Les maisons qui recueillent voilà, un refuge pour femmes battues. Je vais y arriver. Et justement, le roman commence où elle doit secourir une mère et son fils partis d'un refuge pour femmes battues. Et elle-même, notre femme, va devoir confronter ses propres démons. Ça a l'air assez what the fuck. Franchement, quand je l'ai reçu au début, j'ai fait: «Hein? Ninja, c'est pas trop mon trip». Et puis j'ai lu le résumé et il y aura peut-être une portée féministe, vraiment à voir. Est-ce que finalement, c'est pas aux femmes de protéger les autres femmes? Est-ce qu'on serait pas là-dedans? Ouh! Moi, voilà, mais écoutez, j'ai la chance de l'avoir, il fait 380 pages. Je pense que je vais très rapidement le lire. L'autrice, elle m'a hypée, je trouve, c'était très bien, je trouve, de nous mettre sa petite bio à elle, de savoir qu'elle est elle-même une ninja, qu'elle a donné des cours de ninja. Je trouve ça assez badant et voilà, je vais très rapidement le lire. Bon, on a le temps, il sort que le 24, mais voilà, je pense que dès début février, je le lirai et je vous en parlerai. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, je vérifiais. Oui, on est revenu au début. Donc voilà, excusez-moi, ça a été un petit peu long. Je reviens par ici pour vous dire au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère en tout cas que ma petite sélection vous a plu, que vous avez peut-être un peu coché des notes. Voilà, vous avez pris des notes. Ben, n'hésitez pas à me dire lesquels vous tentent, lesquels peut-être vous tentent moins, lesquels vous avez peut-être déjà lus. Voilà, je sais qu'il y a des copains, copines qui ont peut-être eu la chance déjà d'avoir des services presse, donc n'hésitez pas à nous dire oui, celui-là je l'ai lu, franchement, foncez, il est génial. Voilà, n'hésitez pas vraiment en commentaire à nous dire tout ça. Alors oui, je sais, je ne réponds pas aux commentaires, mais je check. Voilà, à coup de petits cœurs et de machin, j'ai vu. Je check vos coms, je lis vos coms. Voilà, sachez-le quand même. Mais moi, voilà, je procède comme ça depuis le début parce que c'est absolument beaucoup trop chronophage et je pense que vous préférez que je lise pendant ce temps pour vous faire des retours de lecture plutôt que de passer des heures alors quand le com appelle une réponse, j'essaye, mais voilà, mais en tout cas, voilà, sachez que moi, je lis en tout cas tous vos retours, de commentaires, donc n'hésitez pas à nous dire et aussi je rappelle, n'hésitez pas si vous trouvez que j'ai oublié un titre important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très rapidement, je pense vendredi. Voilà, je dois déjà vous faire un book haul. Oui, il y a eu quand même pas mal de réceptions. Il y a eu surtout un gros craquage, voilà, que j'ai fait chez la librairie de Citre. Je me suis acheté 7 poches. Donc, ben, je vous montre ça vendredi, plus les réceptions qui sont arrivées. Je vous montre tout ça vendredi pour le book haul. Voilà, c'en est tout pour moi. Enfin, c'en est tout. Elle est gentille, la meuf. 1 heure de vidéo. Mais au moins, ça vous tiendra jusqu'à vendredi. Voilà, sachez-le. Que vendredi, il y en aura une autre. Je vous laisse et évidemment, il ne me reste plus
d'abord de vous rappeler les réseaux sociaux. L'Instagram, il est bien ce livre. Le groupe Facebook, il est bien ce livre. Et la chaîne Twitch pour les lives. Le prochain, c'est demain, mercredi après-midi, où on lit ensemble. Et sinon, évidemment, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très, très, très bonnes lectures. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à vendredi pour un book haul ou mercredi sur Twitch si vous voulez lire avec moi. Bye bye!